viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Le cortège immense de tous les saints, de incessantes louanges te glorifient. Toutes les saintes et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne trois fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel est ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité. Très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui a vécu le Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, trois fois saint, prends pitié et sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 4. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur en nage. Mon âme est collée à la poussière. Vivifie-moi selon ta parole. J'ai lumière, mes voix, tu me réponds. Apprends-moi tes volontés. Fais-moi comprendre la voie de tes préceptes.
Je méditerai sur tes merveilles. Les chagrins, mon âme ne dort plus. Relève-moi selon ta parole. Détourne-moi de la voie de mensonge. Fais-moi la grâce de ta loi. J'ai choisi la voie de vérité. J'ai désiré tes jugements. Je me tiens collé à ton témoignage. Seigneur, ne me déçois pas. Je cours sur la voie de tes ordres. Car tu as mis mon cœur au large. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Psaume 121. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Oh, ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrête nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. En ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux choses sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Adviennent de beaux jours dans tes murs et à tes châteaux. Pour l'amour de mes frères et de mes amis, laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je vis pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Avant tous les siècles, le Seigneur t'a aimé, et tu as fait sa joie parmi les enfants des hommes. Psaume 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher.
C'est la geste du Seigneur que des fils récompense que le fruit des entrailles. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Cantique d'Isaïe, page 306. J'exulte de joie dans le Seigneur, mon âme jubile en mon Dieu. Car tu m'as revêtu des vêtements du salut, drapé dans le manteau de la justice. Comme un époux se met un diadème, comme une mariée se parle de ses bijoux. Car comme la terre fait éclore ses gemmes, comme un jardin fait germer ses semences, le Seigneur fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Pour Sion, je ne me tairai pas, pour Jérusalem, je n'aurai pas de cesse. Que sa justice jaillisse comme l'aurore, que son salut flamboie comme une torche. Alors les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. On t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche du Seigneur énoncera. Il sera une couronne brillante pour ton Seigneur, un diamant royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, ni ta terre abandonnée. Mais on t'appellera ma bien-aimée et ta terre épousée. Car tu plais au Seigneur et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton architecte t'épousera. Et comme le mari se réjouit de son épouse, en toi ton Dieu prendra sa joie. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard du Cruet, le pèlerinage intérieur. Tout pèlerinage a pour but de sortir de soi pour se trouver. Il nous faut quitter la demeure où nous croyons habiter. Nous habitons les centres périphériques de nous-mêmes. Ce sont le moi social, le moi biologique, le moi cérébral, le moi imaginaire, le moi inconscient, le surmoi de notre éducation.
Tout cela reste du domaine de notre cœur sensible, que nous prenons pour centre de notre personnalité et que nous demandons à l'analyse scientifique de nous révéler. Le cœur sensible est celui qui se laisse facilement influencer et déstabiliser par les impressions reçues des sens externes. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher. Ces impressions captées par l'imagination, transformées par elle, sont fuyantes et elles entraînent le cœur sensible dans leurs variations. Le cœur sensible est celui qui s'identifie à ses impressions, mais aussi à ses idées, à ses projets, à ses programmes, à un système de pensée. Or, habitant en périphérie de notre être, nous n'y sommes pas libres. Nous y sommes prisonniers d'une histoire, d'une hérédité, d'une éducation, d'un pays, d'une race, d'un sexe, d'une époque, d'une religion, d'une santé ou d'une maladie. Le plus souvent, nous subissons les conditions de notre existence, les obligations matérielles de notre vie, les horaires, les contraintes naturelles du bon ou du mauvais temps, les relations que nous n'avons pas choisies. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Elle le traita comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Car, disait-elle, je l'ai tiré des eaux. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lecture du livre de Zacharie. Chante et réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens. J'habiterai au milieu de toi, déclare le Seigneur. En ce jour-là, des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur, elles seront pour moi un peuple, et j'habiterai au milieu de toi. Tu sauras que le Seigneur de l'univers m'a envoyé vers toi. Le Seigneur prendra possession de Juda, son domaine sur la terre sainte. Il choisira de nouveau Jérusalem. Que toute créature fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi.
Avant d'être un ordre et une spiritualité, le Carmel est une montagne. Elle est El Mouraka en hébreu, la montagne du sacrifice. Tout au long de son histoire, Israël n'oubliera plus ce que Élie, le prophète du Carmel, a vécu en ce lieu, à l'encontre de l'idolâtrie et au service du Dieu unique. Tailladée de rocs, de grottes et de ravins, cette montagne sacrée, roche Kadosh, attire ermites et cénobites. Moines grecs et syriens s'y rassemblent en grand nombre. Les lores du Wadi Arak en témoignent dès les premiers siècles. Mais ce n'est qu'au XIIIe siècle que ces religieux se réunirent en une même famille, à laquelle le patriarche Albert de Jérusalem donna une règle. Dès le début, les frères carmes édifièrent au milieu de leurs cellules, dans la montagne, près de la source d'Élie, une petite église dédiée à Notre-Dame, Marie, qui gardait et méditait tous ces événements dans son cœur, et qui peut-être encore plus que saint Élie est la mère des contemplatifs. On parle d'ordre contemplatif, les carmélites, mais aussi les bénédictins, les cisterciens, les visitandines. Mais la contemplation est-elle l'apanage de ces ordres religieux? Certes non. Mais alors, qu'est-ce qu'un cœur de contemplatif? 5 verbes peuvent peut-être cerner un peu ce que la contemplation recèle. Écouter, méditer, garder, laisser agir, adorer. Un cœur contemplatif, c'est un cœur qui écoute. Écoute mon fils, les paroles du Maître. Voilà comment commence la règle de saint Benoît. Un cœur qui écoute la parole, mais aussi l'émotion, c'est-à-dire les mouvements que le Saint-Esprit fait sourdre dans le cœur profond d'une âme silencieuse. C'est aussi un cœur qui médite, comme Marie, la parole, mais aussi les événements. On parle, dans le langage monastique, de rumination de la parole, comme Dieu le conseillait déjà à travers la bouche d'Ézéchiel. Et toi, fils d'homme, écoute ce que je vais te dire. Ouvre la bouche et mange ce que je vais te donner. Je regardai, et voici qu'une main était tendue vers moi, tenant un volume roulé. Dieu me dit, ce qui t'est présenté, fils d'homme, mange-le. Mange-le et va parler à la maison d'Israël. J'ouvris la bouche, il me fit manger le volume, puis il me dit encore, nourris-toi et rassasie-toi de ce volume que je te donne. Je le mangeai, et dans ma bouche, il fut doux comme du miel. Écoutez, méditez, mais aussi gardez. Encore comme la Vierge Marie. Un frère demandait à l'abbé Macaire, « Quelle œuvre du moine est la plus agréable à Dieu ?» Et Macaire répondit, « Heureux celui qui persévère dans la parole, sans arrêt et d'un cœur broyé. Regarde comme les joues de la brebis rayonnent à cause de la douceur de ce que sa bouche a ruminé. » Un cœur de contemplatif, c'est aussi un cœur qui laisse agir la parole, qui se laisse transformer par elle. La parole
est extraordinairement efficace si je la laisse agir. Vivante est la parole, efficace et plus incisive qu'un glaive à 2 tranchants. La parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi, dit Dieu, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé, l'objet de sa mission. Enfin, un cœur de contemplatif, c'est un cœur qui adore. La valeur d'une vie, dit l'abbé Montchanin, c'est son poids d'adoration. Adorer, c'est aimer assez pour être vide de ce qui n'est pas Dieu. En demeurant silencieusement devant le Saint-Sacrement, c'est le Christ totalement et réellement présent que nous découvrons, que nous adorons et avec lequel nous sommes en relation. Ce n'est pas par les sens que nous le percevons et que nous sommes proches de lui. C'est la foi et l'amour qui nous conduisent à le reconnaître. Avec nos frères carmes et carmélites, dont c'est la fête aujourd'hui, rendons grâce pour tous ces cœurs de contemplatifs qui se laissent transformer au feu de la prière et qui par là sauvent le monde. Saint Dieu, tu es Saint fort, Saint immortel, prends
prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Que la prière maternelle de la Vierge Marie vienne à notre aide, Seigneur. Accorde-nous par sa protection de parvenir à la montagne véritable qui est le Christ notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce.
tendresse.